Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, je viens d'apprendre une nouvelle incroyable. Bonjour Gilles, Jordan Deluxe est notre invité aujourd'hui. Jordan, merci d'être avec nous pour parler de la piscine de Jordan. Et vous venez de nous révéler un nom, on va en reparler dans un instant. Vous serez désormais au bord d'une piscine pour l'été avec des invités. Bonjour, merci de m'inviter, mais quel bonheur. C'est très rare qu'on ait eu deux mêmes invités la même année. Mais je sais que c'est grâce à Valérie et pas grâce à vous Gilles, absolument. Donc je ne vous remercie pas Gilles. Absolument. Moi je trouve que vous avez beaucoup de talent Jordan. Voilà, vous avez pas au point d'aller dans son émission. Alors ça c'est vrai. Non. C'est dur, hein. Elle ne veut pas venir la Valérie. Non, moi je suis... Mais pourquoi? Oh bon... Voilà, il commence, voilà pourquoi. Alors, qui était la fille la mieux payée dans Froufrou? Je ne sais pas. Moi, je peux vous faire du Jordan Deluxe. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez faire... Je vais vous donner mon petit nœud papillon. Voilà, et vous êtes en bleu aujourd'hui, bleu et blanc, vous changez de tenue pour l'été. C'est pour vos beaux yeux Valérie, j'ai mis ma petite tenue. Mais ils sont pas bleus, hein. Ah non, je sais, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. C'était pour vous faire plaisir. Non, parce qu'en fait, là, je suis en mode été, donc du coup, je me suis dit, je vais venir en mode été. Oui, voilà, pour nos auditeurs, à partir de lundi, vous démarrez une nouvelle émission auquel vous allez être près d'une piscine. Alors exactement, c'est dans une semaine, exactement. Voilà, on va terminer avec un très bel invité chez Jordan, puisque je vais vous le dire, c'est Pierre Arditi qui va venir me voir pour la dernière, qui va parler de pas mal de choses, qui va s'exprimer. Vous l'avez déjà enregistré? Oui, c'est enregistré, donc maintenant c'est bon, on peut le diffuser. Et il va bien? Oui, il va bien. Ouais, j'ai trouvé bien, mais bon, ce que je lui ai dit dans l'interview, vous le verrez, je pense que ça fera un peu écho. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez pas un petit peu à arrêter, parce que je pense que c'est ce que les gens veulent aussi, c'est que vous voir vivant, quoi. Non, mais on a envie de voir un artiste qui va bien, quoi. Et je lui dis, peut-être que vous tirez un peu trop sur la corde. Je sais que c'est des choses qui l'ont un peu tendu. Il meurt, en fait. Voilà, c'est ce qu'il explique aussi pendant l'interview. Donc voilà, mais c'était important de l'avoir en interview, en effet. Il y a quand même des gens. C'est là qui commencent à venir chez vous, hein. Oui, quand même, on sort du top années 80. Mais qu'est-ce qu'il est méchant. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné comme ça toute l'année pour qu'il soit aussi méchant? Il est comme ça. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et je suis pas le seul à être sarcastique. Hier, TF1 a annoncé un débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Emmanuel Bompard. C'est des hommes politiques, Jordan. Merci, j'étais au courant. Mais Gabriel Attal n'a pas attendu mardi prochain, jour du débat, pour clasher hier soir Jordan Bardella. Je sais pas si vous avez entendu ça. Jordan Bardella? Oui, pour clasher Jordan Bardella. C'est Gabriel Attal. Chaque jour, Jordan Bardella recule sur une mesure sur le pouvoir d'achat. Ils avaient promis aux Français que la priorité c'était la retraite à 60 ans. Finalement, il recule. Il avait promis que la priorité c'était de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il vient de reculer. Il avait promis une baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Il a reculé aussi. Le programme du Rassemblement national de Jordan Bardella, c'est un oignon. À chaque jour, il y a le programme qui se pèle. Et à la fin, il reste que les yeux pour pleurer. Parce que c'est pas sérieux, que c'est pas crédible. Et oui, quand on vous dit que la politique, c'est de la cuisine, j'imagine que si vous votez la France Insoumise, vous êtes viré par le grand patron. Ah non, je pense qu'on veut vraiment voter ce qu'on veut sur C8, enfin sur le groupe Canal+. Il n'y a aucune demande de quoi que ce soit, et on peut inviter qui on veut aussi. Après, il y a des histoires de temps de parole qui sont compliquées à gérer, donc c'est pour ça que moi je fais beaucoup moins de personnalités politiques, mais ça m'empêchera pas de prendre une personnalité politique. Vous allez aller voter? Oui, j'ai déjà voté. Ouais, j'ai voté. Oui, mais là il y a des élections. Oui, je vais y aller. Bien sûr, je vais. Vous dites j'ai déjà voté. Vous n'avez pas 18 ans. Enfin, vous avez 18 ans. Oh, elle est mignonne, elle me fait des petits compliments. Oui, bien sûr, j'ai voté et je vais revoter, bien sûr. Voilà, on continue. Quand on vous dit que donc la politique c'est de la cuisine, je l'ai dit, c'est bien joli. Hier sur BFM, Roselyne Bachelot est revenue sur le viol de la fillette de 12 ans à Courbevoie, sur BFM. On dise qu'il ne s'agit pas d'un fait résiduel. Quand des enfants de 12 ans, 13 ans s'attaquent à une autre enfant avec des motifs antisémites, c'est qu'il se passe quelque chose dans la société. En tout cas, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et l'antisémitisme, parce que ce n'est pas du tout la même chose, c'est une exigence absolue. Et qu'on en parle dans cette campagne, c'est le minimum. Et oui, on en est à 2 enfants qui se violent qui violent une autre enfant.
Alors, vous qui êtes l'ami des stars, cher Jordan, enfin des stars, des vieilles stars. Oh, mais ça suffit. Vous avez prendre une claquette, oui. vous connaissez aussi les influenceurs. Oui. Et une influenceuse qui fait beaucoup parler, c'est Maëva Guénam. Ah, bien sûr. Oui. Oui, qui a les lèvres plus grosses que son cerveau, et qui était aux côtés de Sébastien Delogu, celui qui a évidemment brandi un drapeau Palestinien à l'Assemblée de la France Insoumise. Elle a expliqué qu'elle le soutenait, et ce, gratuitement. Je n'ai jamais été payée pour soutenir un parti. Moi, je soutiens Delogu parce que je soutiens ce qu'il fait. Je soutiens ce qu'il fait, et là il est en train de nous expliquer à Nexalia, et on le soutient, et en plus il vient des quartiers nord comme moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Alors déjà que je l'aimais beaucoup, mais depuis ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, je l'ai encore plus aimé. Voilà où on en est, des influenceurs qui prennent parti pour des partis politiques. Ça vous inspire quoi? Oh ben non, mais ça va. Moi, je trouve que ça n'a rien à faire là-dedans. Enfin, je veux dire, ils ont pas à faire ça. C'est pas bien, quoi. Mais c'est vraisemblablement pour de l'argent, non? Ben je sais pas. C'est vrai que c'est les vraies questions qu'on se pose aussi. Moi, quand je fais des interviews, j'essaye d'emmener quelques influenceurs que j'ai reçus il y a quelques temps, comme Greg Yega, par exemple, qui avait un truc qui disait toujours bébé ou tout ça. On l'a pris pour cet été. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre. On a des fois, on a l'impression qu'il y a de l'argent derrière. En effet, je sais pas. C'est bizarre. On a l'impression. Enfin, je sais pas. En plus, Maëva Guénam, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, quoi? Je sais pas. C'est très bizarre. Ouais. Et puis surtout quand on est un homme politique, quoi. Ouais. Ça décrédibilise. Mais il y a un autre influenceur, Jérém Star, qui a raconté qu'il avait été contacté, qu'on lui a proposé 15 000 € pour faire une vidéo en faveur d'un parti politique. Ah mais bien sûr, et moi j'ai souvent ça aussi dans les émissions, des personnalités plutôt, des fois en général âgées, qui me racontent que c'est souvent aussi le Rassemblement National qui vient les contacter. C'est souvent les extrêmes de manière générale. Et voilà, alors il y a aussi ces histoires d'artistes qui se font un petit peu coopter pour faire un concert en faveur de Marine Le Pen ou alors d'un autre parti. Donc ouais, moi je trouve ça triste en fait, parce que là c'est un petit peu acheter des voix. Après, moi aussi je trouve triste qu'une personne vote pour quelqu'un parce qu'elle a été influencée par Maëva Guénam. Enfin, je veux dire, après, on a tous aussi notre libre arbitre, je pense. Vous pensez que ceux qui sont entre guillemets fans de Maëva Guénam vont voter la France Insoumise parce qu'elle le dit? Vous pensez qu'il y a une vraie influence des influenceurs? Je pense que la politique est en train d'être quand même un peu instrumentalisé par une certaine particularité de personnes qui sont les influenceurs, et je pense en effet qu'on a déplacé quand même certains votes cette année, avec notamment tout ce qui est TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux, et qu'en effet les jeunes qui découvrent le droit de vote, ils se disent c'est juste un papier, au final sont capables de se mettre en masse. Vous savez, les records de livres, Jérém Star a fait un record de livres, de vente de livres, voilà, alors qu'une personnalité, je vais pas citer des noms parce que j'ai sorti un bouquin, donc j'ai eu les chiffres, et les libraires me disaient, mais vous savez Jordan, un influenceur, quand il dit à sa communauté faites ça, ils achètent, ils font. Donc si un influenceur demain dit voilà, je veux que tu votes pour cette personne, il peut y avoir suivre. Mais bien sûr, il y en a une bonne partie qui peut suivre. On a vu l'exemple aux États-Unis avec la chanteuse Taylor Swift. Taylor Swift, merci. Ouais. Mais bien sûr, oui. Pour finir cette histoire folle d'un patient qui est tombé de la table d'opération, Valérie, pendant l'opération. Il souffre désormais le martyre. Et vous savez quoi? L'hôpital ne s'est même pas excusé et est sourd à toutes ses revendications. En fait, j'apprends à mon réveil que je suis tombé de la table d'opération. Les douleurs qui ont été multipliées par deux, quoi. C'est à la fin d'une opération du dos que l'accident se produit. Alors qu'il est encore sous anesthésie, Bruno chute de son lit au CHU de Montpellier. Il n'y a même pas eu un appel derrière pour me dire excusez-nous, quoi. Alors, c'est dur. Rien. Ça, c'est dur. Lui qui pratiquait 1h30 de sport tous les matins se retrouve désormais incapable de s'allonger. J'en suis à la 3e biopsie. À chaque fois, on me dit il y a une infection, mais on ne trouve rien, on ne trouve pas de bactéries. C'est le pire, c'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, après tout ça, là, on ne sait pas. Bruno a porté plainte contre l'établissement sans explication sur les causes de sa chute. Non, incroyable histoire quand même qui arrive dans un hôpital français. Bon, c'est à vous. Recevez hier le couple à la ville comme au cinéma, Danny Boone et Laurence Arnay, et ensemble ils ont chanté en duo. C'était un moment assez étonnant. There's so much that we need to share. So
Elle chante bien, hein, elle a une belle voix. Ouais. On l'entend plus elle que lui, mais pas mal. Ça vous rappelle vos premiers amours, Valérie? Absolument, oui. Je vous remercie. Et jouer de la guitare aussi? Oui, absolument. Je connaissais bien les Beatles. J'ai chanté. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jordan Deluxe pour parler de cette nouvelle émission, La piscine de Jordan. À tout de suite. Carrefour.fr. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jordan Deluxe. Jordan, deuxième fois cette année. C'est rare, effectivement, mais vous avez une nouvelle émission cet été. Donc, on avait envie de vous donner la parole. La piscine de Jordan, ce sera diffusé du lundi au vendredi à 9h10. Dès lundi. Lundi dans une semaine. Hein, oui, dans une semaine, le 1er juillet. Le 1er juillet, 200 personnalités. Non, vous avez reçu 200 personnalités. Ah non, elle fait 200, oui. 200 dans Jordan, dans votre émission quotidienne. Il y a un auditeur qui me dit, mais la première émission de Cyril Hanouna, c'était le talk dans la piscine. Enfin, peut-être pas la première, mais il avait fait un talk show dans une piscine. Ah, peut-être. Alors, je sais pas du tout. En l'occurrence, mais peut-être, ça se peut. Ouais. On m'a aussi dit que c'était l'émission de Jérém Star, parce qu'il interviewait les personnes dans le bain. Alors, ça n'a rien à voir. Hein, alors, racontez-nous ce que vous allez faire et d'où vient cette idée. Ah, je vais tout vous raconter. Ben non, mais c'est une idée de mon associé. On en parlait ensemble et on en a parlé un petit peu avec Cyril et on s'est dit que ça pouvait être très drôle, en effet, de mettre les invités peut-être dans une piscine s'ils répondent mal aux questions. Hein. Donc, du coup, il y a une espèce d'enjeu dans l'émission. Alors, c'est un programme qui revient sur leur actualité et puis en fait tout est décliné en été, c'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, c'est les amours de vacances, tout ce qui est voyage, c'est tout ce qui est voyage de vacances. Il y a un teaser, comme on dit, c'est-à-dire pour donner envie aux gens de revenir, qui s'appelle à la base La Rumeur. Là, La Rumeur est remplacée par les pires vacances. Donc l'invité nous explique quelles étaient ses pires vacances, avec qui elle est partie, les personnes avec qui elle était, la notoriété en vacances. Donc il y a des histoires un peu drôles d'invités qui expliquent, qui se retrouvent des invités qui se retrouvaient en maillot de bain avec des gens qui les prenaient en photo. Ça, c'est horrible. Oui, ça c'est horrible. Surtout une invitée qui en fait a été dans un camp de nudistes et qui s'est fait attraper par des paparazzi. Donc vous allez découvrir. Je vous dis. Ah non, je peux pas tout vous dire. Non, mais comme ça, on regardera son témoignage. Non, je ne peux pas vous dire. Je peux pas tout vous dire. Mais je vais vous dire d'autres choses dans l'interview. Il n'y a pas de souci. Parce que si je vous dis tout après, j'ai plus rien. Alors, est-ce que les stars se baignent en maillot, les gens que vous recevez? Est-ce qu'elles sont simplement au bord de la piscine? On a pu voir quelques petites vidéos que vous avez faites. Est-ce qu'il y en a qui vont en maillot de bain dans la piscine? Il y aura une personnalité qui plongera nue dans la piscine. Alors, oui, il y a une personnalité en fait qui m'a fait une belle surprise. Je sais pas si je peux appeler ça une belle surprise. J'étais pas au courant en fait. Donc en fait elle a mis, en fait l'histoire c'est que donc l'invité en effet Valérie arrive en peignoir sur la deuxième partie. Donc les questions cash habituellement qui étaient les questions qui sont posées très rapidement, en fait ça s'est transformé en questions splash. Donc si l'invité, j'estime que il a mal répondu aux questions, donc il veut pas donner des histoires d'argent tout ça, parce que ça commence à m'énerver ça. Maintenant il faut que tout le monde réponde. Il y a plus de tabou, c'est terminé, n'est-ce pas Valérie? Et donc du coup si j'estime que ça ne va pas, je le fous la flotte. Voilà. Alors le problème c'est qu'il y en a certains qui se sont amusés à me mettre à l'eau. C'est compliqué parce qu'il y a les micros, tout ça. On a failli perdre des micros. Enfin, on n'a pas encore terminé les tournages. Il nous reste une semaine et demie, mais on a bien rigolé. Le lieu est magnifique. Hein. C'est un château. C'est un château qui est à Boulogne-Billancourt. Ouais, exactement. Et une piscine chauffée, il faut le dire pour nos stars. Une piscine chauffée à 30 degrés. Alors malheureusement, il y a une pauvre invitée, ça m'a fait de la peine. Pour elle, il y a eu un jour où la piscine, était HS, parce qu'en fait, l'eau s'est troublée. Enfin, donc du coup, on a dû vider la piscine, la remettre. Elle était à, je crois, 18 ou 19 degrés. Et c'était le jour où venait Daniel Gilbert. Et donc du coup. Le propriétaire était là et nous a dit oh là là, j'espère qu'il va pas y avoir un grand drame avec Daniel Gilbert, j'ai pas du tout envie de tuer un dinosaure de la télé. Ça m'a fait tellement rire. Et c'est vrai qu'en effet Daniel Gilbert a joué le jeu, donc vous allez vous allez la voir, et à 18 degrés donc c'est assez drôle. Un auditeur dit, et Jordan, c'est Stéphane, notre auditeur fidèle, dit Jordan en maillot, est-ce qu'il a le body shape? Alors le body, non, pas du tout. Jordan Deluxe en maillot, ce n'est pas possible. Bon. Non, je ne fais pas ça parce que déjà j'estime qu'un animateur a pas montré son corps comme ça à l'antenne. Enfin, je trouve ça dépend quel animateur. Voilà, quel animateur ça va. Ok, Gilles, vous viendrez avec moi. Alors, moi, si vous le faites, je le fais. Avec Valérie en maillot de bain. Bien sûr. Non, je l'ai fait, mais on n'est pas prêt de vous voir torse nu. Tout habillé. Je peux vous le dire. Il faut que je fasse attention. Un petit peu mes kilos. Donc, pas pour l'instant. Et Stéphane nous précise que Cyril, alors c'est vraiment notre mémoire de la télévision. Cyril Hanouna avait fait cette émission en claquette blanche après 40 degrés à l'ombre. Il a fait 3 semaines d'émission en direct en août.
Ah oui, vous voyez comme quoi, non, j'étais. Vous saviez pas. Non, je vous jure que je savais pas, donc ça me fait plaisir. Alors, ça a été compliqué ou pas de les convaincre, cette personnalité, de venir, et est-ce que vous avez autre chose, je vais être un peu sarcastique comme Gilles, autre chose que des vieilles gloires ou des gens de télé-réalité? Oh, des vieilles gloires, mais quelle est méchante. Non, il y a plein d'autres personnalités qui vont venir nous voir, notamment une personnalité politique, ce sera je pense pour soit la première de la saison ou soit la dernière, qu'on va tourner la semaine prochaine. Allez-y. Vous voulez juste qui c'est? Oui, Non, mais je peux dire que oui, on s'est calé. Maintenant, après, si je dis non, ça se trouve, elle a pu venir. Parce que j'aime pas donner des noms quand les gens viennent, sont prévenus. Quelle est la personne politique? Marlène Schiappa. Super. Voilà, qui vient pour un livre qui s'appelle Scandale. Absolument. Et donc, du coup, on va. Ça vous a moustillé, vous l'avez lu? Alors, c'est chaud, son livre. Ouais, je vais le lire ce week-end parce que je la reçois la semaine prochaine. Et donc, j'ai bien l'intention, en effet, de lui faire mettre le peignoir et de lui faire un petit plongeon. Oui, en tout cas, elle a accepté. Elle a dit oui. Donc, elle a dit OK pour le principe. Donc, voilà. Maintenant, il faut la tourner, il faut la faire. Mais je pense que ça peut être très drôle. Et alors, qui d'autre, comme vous demandez, Valérie? Comment ça? En personnalité? Oui. Alors, il y a un petit peu tout. Après, j'ai essayé de refaire aussi des personnalités que j'avais fait cette année et qui ont touché les gens, comme Pierre Dostel. Je sais qu'il a bien marché avec ces histoires de Pierre Bellemare. Donc, son père, il va raconter un petit peu son enfance, tout ça. Qui avait une double vie, qu'il avait. Donc là, il va vous parler de ses vacances en famille et avec son père. En fait, c'est le moment aussi de parler avec les personnalités un peu de leur vie, de qui ils étaient quand ils étaient petits, et d'essayer de comprendre aussi comment c'est transformé la notoriété, notamment pour Benjamin Castaldi qui a joué le jeu aussi, qui est venu, qui va nous parler plus de son papa là en l'occurrence, et puis de sa vie un petit peu sentimentale aussi. Enfin, il se livre un peu plus. C'était très particulier. C'est un contexte étonnant avec les nuages et puis le temps qui change. Les gens aussi sont beaucoup plus à l'aise. Vous n'avez pas été enquiquiné par le temps, par la météo, avec la pluie qu'il y a eu abominable? C'était une catastrophe parce qu'en fait on tourne maintenant pour diffuser en été. Donc j'espère qu'il y aura des petites averses en été pour qu'on soit un peu raccord, j'ai envie de vous dire. Non, ce qui est compliqué, c'est que je leur pose des questions sur tout ce qui est européenne, parce que forcément ils sont tous très étonnés de tout ce qui s'est passé récemment. Et voilà, il faut essayer d'être raccord, donc il faut les passer assez vite. Notamment, on a une jolie exclusivité quand même. Bon, je vais vous la dire, tiens, comme ça vous fera plaisir. C'est Ariel Dombal qui va chanter aux Jeux Olympiques. Ça, c'est déjà fait. Hein. Ah bon? Elle nous l'a dit. C'est dommage. Je pensais qu'elle avait pas dit. On a même passé la musique. Ah d'accord, Olympics. D'accord. Bon, je pensais que c'était que pour moi. Et alors, elle est en maillot de bain, elle se baigne? Alors, elle met le peignoir. Vous saurez la suite en regardant l'émission, Valérie. Elle est très fine, hein. On l'a reçue. Et puis elle nage beaucoup, donc. Elle adore ça, en effet, bien sûr. Donc la température de l'eau, en effet, est importante. Il faut la chauffer parce qu'il y en a qui sont un peu. Et vous avez d'autres scoops que vous avez entendus sur Sud Radio non, mais je vous jure qu'elle m'a dit, mais non, je vous le dis qu'à vous, Jordan. Bon, voilà, c'est comme ça. Encore une trahison. Encore une de plus. Votre livre a bien marché? Oui, on est content. Après, j'ai arrêté les dédicaces parce que ça me prenait énormément de temps et c'est très particulier comme exercice. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, Valérie, mais il faut vraiment aller. Et puis les gens vous donnent. J'ai été très étonné. Demandent beaucoup, vous racontent leurs histoires et j'ai eu des scènes assez étonnantes. Je me suis retrouvé avec des gens qui se mettaient à pleurer. J'étais très perturbé par cette rencontre avec les téléspectateurs parce qu'en fait, comme on tourne toute la journée devant des caméras, comme vous aussi avec un micro, on se rend pas compte en fait. Non, pas du tout. Et c'est peut-être bien la première fois que je me rends compte que voilà, il y a des gens derrière l'émission qui regardent, parce que d'habitude les gens me croisent, ils me disent bonjour et j'ai pas forcément de papillons. Donc là, c'est vrai que d'avoir des gens qui viennent vous voir. Vous avez été ému ou pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça, vous avez senti que vous aviez un vrai des vrais fidèles, pour pas dire des fans, mais des vrais fidèles, et que les gens finalement étaient touchés par votre parcours et par ce que vous faites? Oui, j'ai été très touché par certaines personnes en effet, parce que je me suis dit tiens, ils me regardent tous les jours quoi. Ça m'a fait bizarre de me dire que j'étais quelque chose dans la vie des gens, de certaines personnes. Je dis des gens en particulier, mais ceux qui sont venus me voir, ça m'a beaucoup touché quoi. Les gens vous amènent des cadeaux, enfin ça m'a perturbé quand même. Hein. C'est particulier comme exercice et puis même d'attendre que les gens viennent vous voir. Donc vous êtes là, vous voyez, c'est un côté que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que moi j'ai très peu confiance en moi. Donc je comprenais pas trop en fait. Ça me perturbait. Je me suis retrouvé dans un Leclerc, pour pas citer, avec des barrières de sécurité et tout. Et j'ai dit au patron, je dis mais écoutez, je suis juste, je fais juste une petite émission sur C8 où je reçois des personnalités. Enfin, faut pas du tout. Non, prévoyez pas des trucs comme ça. Ça m'a un peu perturbé quoi. Et il y avait besoin des barrières effectivement. Sur il y a un Leclerc, c'était assez marrant. Il y avait quand même pas mal de monde. C'était sympa. D'autres, il y avait beaucoup moins de monde. Je me suis retrouvé aussi dans un le premier, c'était une catastrophe.
Parce qu'en fait, je me suis retrouvé mais vraiment, genre, ils avaient prévu le truc, mais ils l'ont fait à la va-vite, quoi. Et je me suis retrouvé dans un magasin, donc à droite, il y avait la Tripière, en face, il y avait les soutiens-gorge, devant, il y a le monsieur qui passait, donc vous savez, le nettoyage qui était là, et qui écoutait de la musique, qui chantait en même temps. Et j'étais là, et je me suis dit, mais je vais faire ça pendant 3 heures, je vais attendre. Et il y a des gens qui passaient avec leurs poireaux et leurs carottes, et qui me filmaient. Et je me dis, alors déjà, ils vont prendre aucun bouquin, et puis mais je veux dire, ça va être comme ça pendant 3 heures. Donc ça m'a beaucoup fait rire. C'est quelque chose de particulier, hein, la tournée pour un livre. Hein. Ah ouais, c'est particulier, ouais. Il y en a beaucoup qui le font pas, je comprends, parce que c'est perturbant quand même. Ça mériterait un documentaire, en fait. Ah ouais, je jure. Parce qu'on se rend pas compte, on n'a jamais vu les foires de livres. On ne se rend pas compte. Moi, je me suis retrouvé à une foire avec Philippe Risoli, je veux dire, c'était très drôle. Hein. Bah oui, parce que vous retrouvez le soir. Alors lui, il picole pas, mais vous retrouvez le soir avec plein de personnalités. Il y a Nathalie Marquet, enfin, il y a personne. Elle picole, Nathalie Marquet? Non, ça va. Il y en a d'autres qui picolent pour elle. Et donc, du coup, à 3h du matin, vous avez Risoli qui est en train de chanter. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Il y a des ambiances assez incroyables. Stéphane, toujours notre auditeur qui vous aime beaucoup, qui dit que vous êtes le nouveau Drucker. Et il faudrait faire un téléfilm avec votre livre. Ah ouais, c'est vrai. Ça n'a pas été. Non, franchement, je pense pas que, je sais pas si un téléfilm ça pourrait intéresser les gens sur ma vie, parce qu'encore une fois, moi, je suis vraiment, j'ai 34 ans, je suis tout petit, je dans ce milieu, ça peut s'arrêter demain. Maintenant, après ma vie, en effet, j'ai essayé de la raconter comme j'ai pu. On m'a beaucoup critiqué parce qu'on m'a dit oui, voilà, vous faites une biographie, vous êtes super jeune pour faire ça. Mais non, c'est surtout pour expliquer qu'on peut s'en sortir même si on vient de la campagne et que voilà, on n'a pas des parents qui sont dans le milieu. Vous avez justement raconté que vous aviez été abusé. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont écrit par rapport à ça? Est-ce que Ah oui, j'ai eu énormément de témoignages de personnes qui m'ont soutenu dans le fait que voilà, je donnais pas le nom et le prénom de cette personne. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai aussi, ça a été difficile, ça a été une période compliquée. Hein. Ça, je pensais pas quand même que ça irait jusque là. Ça a été dur. En fait, c'était vraiment en sortant de votre plateau que ça a pris une tournure, et je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez même enlevé des choses par bienveillance, que vous trouviez que ça prenait de l'ampleur sur le réseau. Bon, au final, ça n'a rien changé parce que j'ai fait la tournée des plateaux derrière. Ça m'a permis de faire BFM, des plateaux que j'aurais jamais pensé faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est particulier, ça m'a beaucoup perturbé. La personne, je pense, est au courant, ne s'est pas du tout manifestée, et c'est plutôt bien comme ça. Mais au moins, il sait. Ouais. Donc ça c'est bien. J'ai vu le nom circuler. Ouais. Et apparemment, chose que j'ai compris, je suis pas le seul, quoi. Ouais. Vous avez eu des retours de gens qui vous ont... Donc en fonction de si ça avance dans les conversations avec ces personnes qui m'ont contacté, on verra si on va plus loin. Voilà. C'est possible. Voilà, c'est un cheminement qui est très long. Et qui est long aussi pour la famille, parce que encore une fois, je veux dire, quand votre maman apprend ça, enfin c'est pas facile. Moi, en plus, l'histoire, c'est que j'ai mon grand-père qui est décédé il y a pas très longtemps. Je me suis retrouvé avec toute la famille à côté, et toute cette histoire a été sortie. Donc voilà, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, parce que moi, je me suis senti très lâche dans cette histoire. Encore une fois, c'est une personnalité qui a abusé de moi quand j'étais tout jeune, pour remettre dans le contexte pour les auditeurs qui nous rejoignent. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis senti, je l'ai dit sur le plateau de Mouloud Achour, je me suis senti très lâche, quoi. Ouais. De quoi de pas dire le nom? Ouais. De pas dire le nom? Même quand je suis chez vous, vous me donnez le nom, vous me dites oui, vous devriez dire le nom Jordan, et je crois que vous avez raison. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais vous me le faites comprendre. Je voyez ce que je veux dire. Non, parce que je pense que c'est une décision très personnelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment très personnel. C'est quelque chose de oui, c'est un cheminement, et vous avez fait la moitié du chemin. Voilà, c'est ça. Donc après, les choses viennent si elles doivent venir, si vous le sentez, effectivement, parce que dévoiler le nom, ça veut dire des plaintes, des procès. C'est que derrière, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment, puis c'est particulier à vivre. Franchement, moi, ça m'a vachement perturbé. Ouais. Donc cette émission, il y a des gens que vous auriez aimé avoir qui vous ont dit non, par moi. Oui, et vous. Non, mais écoutez, je suis toujours ma target, Brigitte Macron. Franchement, un maillot de bain, la première dame de France. Mais non, mais j'y crois, moi, j'y crois. Gilles, j'ai des rêves. Vous avez des rêves, Gilles? Oui, on va pas d'avoir Brigitte Macron dans la piscine. J'ai des rêves plus ambitieux. La maîtresse en maillot de bain, quand même. La maîtresse en maillot de bain. Vous avez essayé ou pas? Ah oui, je suis toujours, j'envoie des messages, je tente, bien sûr. Et on vous répond? Il y en a certains qui répondent, d'autres qui répondent pas. Bon, après, il y en a qui veulent plus du tout venir, donc bon, comme Dave, par exemple. Mais alors lui, c'est hallucinant, parce que Dave, alors, il passe son temps à une dénigre quand il y a des soirées où il dit oui, il faut surtout pas aller chez Jordan Deluxe, mais par contre, il dit, 3 fois plus dans d'autres interviews, quoi. Donc c'est incompréhensible. Moi, il y a des personnes
personnalités, je ne les comprends pas. Hervé Villard ne viendra pas. Villard, c'est pareil. Bon, lui, il m'avait insulté apparemment. Je sais pas si c'était vrai ou faux, mais donc du coup, bon, c'est bizarre, quoi. J'arrive pas à comprendre. Vous voyez, Nathalie Marquez, j'ai passé le week-end avec elle, c'est très bien passé, mais alors c'est l'attachée de presse. Elle me dit, si l'attaché de presse veut pas, moi je peux pas venir. Donc moi je n'arrive pas à comprendre. Et là c'est un vrai coup de gueule. Les invités sont d'accord pour y aller, mais les attachés de presse bloquent. Est-ce que c'est pas une sorte d'excuse de gens qui osent pas vous le dire en vrai, parce que l'artiste, si vous la connaissez en direct, l'attaché de presse, elle passe au second plan. Alors ça m'est arrivé avec Annie Dupéret qui avait fait barrage et qui a dit non, moi j'y vais, j'ai envie d'y aller. Mais il y en a, ils sont tenus par certains et ils me disent, ça va poser un problème après, ça va être soucieux au niveau du contact que j'ai avec mon attaché de presse, donc je préfère lui dire non. L'émission reprend à la rentrée. Alors on vous retrouve. C'est une vraie question. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Donc je sais que je suis tout l'été sur C8 normalement parce que c'est signé et c'est enregistré. C'est enregistré, donc ça devrait être diffusé. Après tout est possible, vous savez. En 2 minutes tout peut s'arrêter. Donc c'est 9h le matin, c'est rediffusé. 9h30 à 10h30 à peu près. Et puis pour la rentrée, je serais très heureux en effet de reprendre une saison. Après il faut changer, je pense, quelques petites choses et puis évidemment avoir de nouveaux invités. Il n'est pas question que vous soyez avec un voyant ou une personnalité. J'ai entendu parler de ça. En effet, c'est un scoop que vous pouvez nous donner. En fait, c'est en cours, mais on ne sait pas si c'est validé encore. Donc, mais on y a pensé. En effet, peut-être mettre un voyant dans l'émission, ça pourrait être drôle. Après, il faut voir, il faut que ce soit validé, et puis ça veut dire plus de temps aussi. Donc voilà. Moins de temps pour les interviews. Ma priorité pour la rentrée concernant chez Jordan, c'est que si on reprend, ce serait d'être un peu plus loin. C'est-à-dire de commencer vers, ça me ferait de commencer vers 10h par exemple. Ce serait. Et Cyril Hanouna, vous avez essayé? 10h, c'est nous. Cyril Hanouna, vous avez essayé de l'inviter dans la piscine? Alors déjà normalement on a Raymond pour la rentrée, c'était difficile. Cyril, c'est en cours aussi et je pense qu'il va le faire. Franchement il y a un moment. De toute façon je vais aller le voir. Cyril. Cyril dans la piscine. Allez dans la piscine à poil Cyril. Ça l'amuserait en plus. Allez, la piscine de Jordan du lundi au vendredi à partir du 1er juillet sur C8. Merci Jordan Deluxe d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Romain Nigita pour parler de ce qui s'est passé à Monte-Carlo au festival de télévision, toutes les nouveautés et les coulisses. À tout de suite. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup.